Voilà, dames et messieurs, bienvenue dans votre émission Moi si Talo, une émission que vous aimez bien. J'espère que vous êtes nombreux et nombreuses devant vos écrans pour nous suivre. Cette émission passe dans plusieurs chaînes à la fois et nous sommes suivis partout, dans tous les coins du monde. On est suivis, voilà pourquoi aux États-Unis, je pense déjà au président Papi Dep, ah oui, avec ACA, l'Action culturelle africaine. Voilà, je pense qu'aux côtés de toi, il y a une grande dame aussi, Loïs Lagrange, qui est en train de nous suivre aussi de temps à autre. Nous sommes de cœur avec vous et d'ici là, c'est la quatrième édition déjà. J'espère que les bonnes choses seront toujours au rendez-vous. Dames et messieurs, là, je veux recevoir ensemble avec les filles magistrales du bureau SD magistral, bien sûr, qui sont sur ces plateaux. Moi et ces belles demoiselles, on va vous faire cet honneur de recevoir pour vous, madame ou mademoiselle. C'est à elle de se définir aujourd'hui même, ça va se savoir, et va se définir et peut-être vous la présenter. Elle s'appelle Florence Meta. Florence Meta, c'est son nom. Elle est auteure, bien sûr, d'un livre qui nous a séduit. On aime vraiment lire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons bien voulu vous inviter, cette dame, pour qu'elle puisse vous parler. Elle est poétesse. Elle a vraiment écrit dans ses livres plusieurs poèmes. Et ce qui m'a aussi attiré de plus, c'est les rimes, parce qu'il y a des fois qu'elle a rimé aussi. Ça fait énormément du bien, mais elle a eu le risque d'être sur la page des gardes. C'est elle-même. Souvent, on a toujours pris des mannequins pour qu'elle puisse, bien sûr, nous, soit être sur la page des gardes, être exposée. Mais elle a pris ses risques. Elle a fermé les yeux. On ne sait pas si c'est pourquoi, on ne sait pas. Et elle a bien voulu aussi jouer au scénario comme si la douceur qu'elle est en train de parler dans ses livres l'incarne aussi. Est-ce qu'elle est douce? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être c'est l'hypocrisie. Ça va se savoir aujourd'hui. Là, je dis d'abord bonjour à notre invitée. Bonjour, madame. Bonjour, C'est bien de vous appeler madame ou mademoiselle? ça dépend de vous, mademoiselle ou madame, ça passe. Ok. Euh, je peux te tutoyer quand même, hein, pour ne pas t'éloigner de moi, de vous, en Afrique. Sans problème. Voilà. En Afrique, vous, c'est le respect s'il y a un papa, un supérieur. Mais sous d'autres cieux, quand on te tutoie comme ça, on t'approche encore, plus proche encore de nous. Effectivement. Hein? Voilà, je préfère te tutoyer comme ça. Voilà. Je suis avec les filles qui sont avec moi, les belles demoiselles des magistrats. Bonjour les filles. Bonjour. Voilà. On est là aujourd'hui face à Madame Florence. Est-ce qu'il y a des questions pour elle? Tout à fait, on ne peut pas manquer de questions Il y en a aussi. suite Il y en a. à tout ça. Il y a des questions. Voilà, et à part ça, dites quelque chose quand même à nos téléspectateurs, quelque chose. Alors, très chers téléspectateurs, grand bonjour à vous. Nous sommes avec la poétesse Florence Meta et on vous demande de vraiment avoir cette habitude de vouloir se cultiver davantage, avoir cette culture de lire des recueils, de romans, peu importe, lisez. Merci. Voilà. Madame Florence, moi dans mes habitudes, j'appelle toujours euh, les femmes madame, madame, madame. Ça me met à l'aise. D'accord. Et pourquoi les choix d'écrire d'abord ces livres et y mettre des poèmes? On peut faire un texte, on peut écrire un roman, on peut écrire aussi, je ne sais pas moi, un livre de quoi, de philosophie, on peut écrire un livre, je ne sais pas moi, de mathématiques. Pourquoi les choix d'un si beau livre comme ça et y mettre de la poésie dedans? En fait, j'ai choisi la poésie, surtout pas de par sa définition. La poésie, c'est un art qui consiste à suggérer ou à exprimer par le rythme, l'harmonie ou l'image, en vers ou en strophe. C'est cette musicalité-là qui m'a le plus plu à emprunter ces schémas poétiques, mais aussi parce que on donne que c'est qu'on a. Alors, moi, en moi, il y a de poèmes, donc j'ai donné ce qu'il y a en moi. Donc, je ne pouvais pas donner autre chose que je n'ai pas. Voilà. D'accord, madame. J'ai été présentée comme poétesse. Est-ce que tu peux ajouter autre chose, à part être poétesse, que tu fais dans la vie?
Tu es toujours poétesse ou tu as d'autres métiers que tu fais? À part être poétesse, je suis entrepreneur dans le secteur culturel et je suis aussi fondatrice d'une agence événementielle Seripoesic Events. À part ça aussi, je suis souvent sur scène dans beaucoup d'événements où j'ai fait du slam. Et tu n'es pas surchargée avec tout ça? Entrepreneur, Pas forcément parce que ça ne tombe pas dans un événementiel. même jour. C'est dans des différents jours que j'essaie de m'organiser pour arriver à accomplir toutes ces choses-là. Donc souvent les événements c'est à la fin de la semaine et pendant la semaine je m'occupe à faire autre chose en ce qui concerne mon entreprise. Voilà, je m'occupe d'elle et le week-end je suis sur scène. Et à l'université, tu as fait quelle formation? En fait, j'ai fait la gestion de ressources humaines à l'IEC. Et comment tu es tombée dans ça? Comme je venais de Tu es vous mercenaire dire, dans l'écriture, mais quand même, c'est appréciable. Hein. souvent ce que je fais à l'université ne se marie pas à ma profession en tant que poétesse. Mais du moins, j'aimerais juste vous dire que la poésie est innée. Donc, depuis le bas âge, j'écrivais de petits mots, des petites chansons. Je me souviens d'ailleurs à l'école, au collège, j'avais des amis qui aimaient mes chansons que j'écrivais. Donc, c'est inné. Et voilà, je me retrouve à suivre ma voie, ma vocation. Est-ce que les contenus de ces livres, hein, comme Madame parle de la tendresse, la fidélité, la douceur et consort, donc inviter les gens à aimer la poésie, donc tout ça, ça te ressemble ou bien c'est une erreur? Parce que l'apparence comme ça, quand Madame parle, c'est comme si c'était un chat qui, on dit que le chat fait quoi? Miaule. Hein? Donc, tu parles seulement avec douceur, tendresse. C'est du mascarade ou bien des natures? Tu es comme ça, tu es douce? D'abord, le livre s'intitule Flot des douceurs. Flot des douceurs, c'est aussi mon pseudonyme. Alors, le livre, c'est moi en fait, c'est-à-dire une personne en version livre. Donc, ces livres me représentent. Je l'ai créé à mon image, un peu comme quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Et moi, j'ai dit, bon, j'ai l'inspiration, j'ai le thème, alors je crée ces livres à mon image. Donc, ces livres me représentent, il y a mes rêves, ma vision de la vie, ma vision de l'amour. Donc, c'est tout moi, ces livres. La vision de la vie, la vision de l'amour, tu es une femme que tout le monde aimerait avoir. Tu as connu aussi les déceptions? Oui, comme tout être humain, nous sommes dans un monde imparfait. Alors moi, je ne vis pas dans le paradis, c'est toujours dans ce même monde. Une déception avec les flots de douceur, comme tu viens de le dire. Une déception, cet homme-là était malade ou bien c'est un sorcier ou un méchant? En fait, Oui, d'ailleurs, mon envie de... C'était un militaire. Oh, enfin, entre guillemets, que les militaires n'est plus pour m'en vouloir. Mon papa aussi était militaire. Je dis, il était brutal, il est comment? C'est un homme sans cœur. Comment il peut laisser une si belle femme? Bon, j'ai dit belle parce qu'on est sur les plateaux, mais en réalité, peut-être tu n'es pas belle, mais je l'ai dit seulement. Voilà. Une femme comme ça, trop tendre, qui parlait bien, qui se vante d'ailleurs, qu'elle est douce, qui écrit déjà, qui s'est définie dans les livres comme ça. Mais comment il t'a laissé? C'est quoi? En fait, je n'ai pas dit que quelqu'un m'a laissé, c'est vous qui l'avez dit. En fait, c'est toi qui déçois au moins les hommes, non? Je n'ai pas dit non plus cela. En fait, en amour, il y a toujours quelque chose qu'on recherche chez l'autre. Cette compatibilité, on doit être sur la même longueur d'onde. Je ne pense pas que si je trouve quelqu'un qui est contraire à mes attentes, et parce que j'incarne la douceur, je vais rester avec cette personne. Impossible. Donc, ma douceur à moi ne suffit pas, ça ne suffit pas. Je peux être douce, mais si je suis face à quelqu'un qui qui entrave cette douceur, cette qualité que j'aimerais vivre dans une relation, je ne pense pas que ma douceur à moi peut suffire à combler tout ça, non. Donc, ça doit aller dans les deux sens. Donc, la douceur, c'est juste une facette de la vie, mais à part ça, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Donc, la mienne ne suffit pas. Il faut aussi que l'autre le soit. Il faut aussi qu'il soit doux. Et en amour, qu'est-ce que toi tu recherches? Tu veux quel type d'homme? Qu'il te traite comment? En fait, en amour, je recherche un homme fidèle, un homme qui respecte l'amour, parce que l'amour est divin. Alors, pour moi, c'est quelque chose de sacré. Je recherche surtout cette fidélité à l'amour, ce respect qu'on doit accorder à cette qualité qui est un don des dieux. Alors, c'est déjà important. C'est ça même la base, en fait, pour moi. Parce que
pour être sur ces plateaux, toutes ces belles dames en notre compagnie, c'est parce qu'il y a eu deux personnes qui se sont aimées. En tout cas, il faut beaucoup respecter l'amour. Si l'amour n'existait pas, on ne serait pas là à parler. Parce que deux personnes se sont dit oui, et là, nous sommes nés. Donc, à la base, On peut c'est avoir aussi l'essence des même de enfants la... sans être amoureux l'un à l'autre. On peut avoir aussi un enfant. Oui, ça, c'est un aspect, mais globalement, c'est plus... c'est l'amour qui unit deux personnes pour arriver à concevoir deux enfants et puis de faire exister, comme nous tous d'ailleurs. Nous venons d'un amour, nous sommes les retombées d'un amour. Est-ce que tu connais les goûts de la déception? Explique-nous Effectivement, un peu ça, quelle couleur la déception et comment quand c'est arrivé chez toi une fois. Parce que j'attends les deuxièmes numéros que tu puisses nous parler des déceptions. Il y en a qui sont... Ici quand même tu nous invites à la douceur, à ceci, c'est là. Mais on attend les prochains livres où tu vas nous parler de la déception. Parlez-moi un peu de la couleur de la déception. Elle a quelle cas, couleur? la déception, elle est totalement noire. Trop amère aussi, hein, comme la Trop nivaquine. amère parce que moi, je me souviens... parce que de nature, je suis une personne qui aime beaucoup. Même mes sœurs le savent. Souvent, elles me disent, Florence, pourquoi tu aimes follement comme ça? Mais réserve-toi un peu. Maintenant, je me dis, comment on aime avec réserve? Donc, ça ne fonctionne pas dans mon organisme. Comment il y a des gens qui arrivent à aimer avec réserve ou soit carrément pas? Moi, je n'y arrive pas. J'aime toujours abondamment. Donc, je pense que peut-être mon cœur déborde d'amour et je ne sais pas aimer suffisamment, comment dire, aimer, comme on dit, avec réserve. Je ne sais pas. Quand nous parlons de l'amour, essaie un peu de dessiner l'image de l'homme que toi tu aimerais épouser. Essaie un peu quand même, sois galante, essaie un peu. Et il doit être comment? En fait, l'homme que je dois aimer dans ma vie, certes, même si j'aime la douceur, j'aime l'amour, je dois aussi tenir compte de l'imperfection. Parce que je peux établir des critères, mais je dois aussi m'attendre à ce que je ne puisse pas donc trouver tous les critères que je recherche chez un homme. Alors, on doit apprendre à accepter certaines choses. Donc, je vais d'abord d'un homme qui craint Dieu, un homme fidèle, parce qu'un homme qui craint Dieu peut aussi être fidèle à sa femme. C'est ça même la base. Il faut d'abord que Il l'homme peut ait être la aussi crainte. hypocrite, hein. Il te montre qu'il craint Dieu. C'est comme Denis laisse aujourd'hui, ce qu'il fait, les gens ne peuvent pas croire qu'il craint Dieu. Oui, l'hypocrisie, ça existe. Comme je viens toujours de le dire, je martèle sur l'imperfection qui existe. Alors, dans mon cas, par exemple, dans d'autres cas, l'hypocrisie existe. Les gens sont infidèles, ils font semblant, ils portent des masques, ils portent des costumes. Mais moi, parce que je crois en Dieu, je pense qu'il faut te remettre entre ses mains pour qu'il ne puisse pas me mettre face à ce genre de personnes, des personnes hypocrites qui portent des masques, soi-disant, qui sont amoureux alors qu'ils ne le sont pas. Dis-moi un peu, tu séduis avec quoi? À part ta belle voix, à part les contenus, parce qu'aux premières vues comme ça, et quand je te regarde, bon, je ne saurais pas si elle est tendre, elle est remplie de douceur, tout ça, ça ne s'écrit pas sur la face. Là, je te regarde comme ça, mais dis-moi, aux premières vues, tu séduis avec quoi? Les hommes te disent quoi? En fait, comme toute femme, j'ai séduit avec mon physique, avec ma voix, Non, avec... si une fois tu ne parles pas encore, tu es calme. Parce que quand tu parles déjà, tu séduis les gens. Oui, même les filles quand aussi je ne parle savent que tu pas, parlais bien. oui, Oui, c'est quand pas je un ne parle problème. pas, c'est... Maintenant, quand tu ne parles pas, tu es calme. Une fois un homme s'approche, ils te disent quoi? Ils me disent plutôt qu'ils aiment soit ma démarche, mon physique, mes jambes, et donc tout ce qui constitue une femme. Et si toi, on t'envoie peut-être de séduire quelqu'un, tu vas le séduire avec quoi? Et si tu es sûr aussi que la personne va tomber? Tu es amoureuse, hein? Voilà pourquoi je suis en train de... Oui, tu es parmi nous, je dois quand même... Je ne pense pas que séduire quelqu'un doit être un objectif que je dois me fixer à l'avance. Non, moi je dis Je que... laisse faire mes actions, donc C'est par exemple, moi mes actions je voulais te donner une influencées. mission spéciale. De séduire Kagame et nous l'amener ici. Tu vas réussir cette mission. Waouh, c'est une très belle mission. Alors je vais tenter le coup. Je vais vous les ramener sur un plateau d'or. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Il faut comprendre. Hein. Elle n'est pas policière, poto solane, makambo à la police et consort. Elle écrit et puis elle parle de l'amour. Donc l'amour est ça, maladie, mon tout. Hein, nous souffrons de ça et quand quelqu'un vous parle de l'amour comme ça, elle a eu tout son temps. Hein. Tu as fait combien de temps pour écrire?
Ces Ça m'a livres, pris, c'est combien de pages déjà? c'est 189. Pendant combien de jours? Ça m'a pris une année presque. Une année presque de Ouais. concentration. Effectivement. Moi, je pense que quelqu'un a toujours écrit comme ça après une grande joie. Tu as eu un amour là qui t'a poussé à écrire parce que s'il y a louange et adoration, quand même, tu parles de l'amour, voilà, la poésie. Quand quelqu'un écrit comme ça, ou elle vient d'une déception, ou elle est contente, oui. D'ailleurs, toi-même, tu l'as dit, Kolinga Amabe. Effectivement. Mais j'ai connu aussi des déceptions et c'était pas rose du tout parce que quand tu es déçu, si tu te réveilles un matin, il fait jour, mais toi tu vois l'obscurité partout. Et parfois, quand tu marches, c'est comme si tu étais dans le vide et tu étais transporté par une tempête qui t'amène je ne sais où. C'était vraiment morose. Mais aussi, j'ai connu aussi des amours très forts qui m'ont aussi inspirée parce que la plupart des poèmes d'amour, c'est inspiré de mes histoires. Après un soir, après un échange, donc j'écris un poème. Donc il y a toutes les traces de ce que j'ai connu en amour dans ces livres. Donc c'est ça. Voilà. Et il y a une phrase, avant que je puisse donner la parole aux filles magistrales, te poser des questions. Et c'est juste du côté préface. La Ok. personne qui a préfacé ton livre, c'est M. Eugène Kandolo, c'est un poète. Et je pense que les mots et l'introduction, et voilà, lui t'a compris facilement. Et il a compris ton message facilement. Et j'ai senti une complicité terrible entre vous deux. Et il a écrit peu, mais il a essayé quand même de nous expliquer ce que tu es par rapport à ton œuvre aussi. Et une phrase seulement du côté introduction, c'est-à-dire préface, donc votre préface, oui. Qu'est-ce que le monsieur a écrit? Si tu lis la poésie de Florence sans t'exciter, virgule, pose-toi la question si tu n'as pas un problème d'impuissance textuelle. J'ai dit bien textuelle. Il ne faut pas m'envoler, je ne dis pas impuissance sexuelle, mais textuelle. C'est comme ça que tu as écrit, non? Oui, Parce que c'est les lui autres qui a risqueraient écrit. de... Voilà. En fait, Explique-moi cette phrase un peu. En fait, déjà, à la base, Monsieur Eugène, c'est quelqu'un qui m'élite très souvent sur les réseaux sociaux. Et il est aussi témoin oculaire de gens qui m'élisent en même temps que lui, voir leurs réactions par rapport à des poèmes d'amour quand je les publie. Alors, je pense qu'une personne insensible face à un texte d'amour, parce qu'il faut voir, par exemple, si je lis un texte d'amour ici, les réactions, ça touche la sensibilité des gens qui vous écoutent, des auditeurs. Mais s'il y a, par exemple, quelqu'un qui est insensible face à ce genre de texte, donc cette personne est peut-être malade textuellement, comme il l'a écrit. Parce que comment on peut être insensible face à des jolis mots, des mots qui vous jette de fleurs, des mots qui incitent à l'amour. Donc, il faut être un homme, peut-être pas un homme, mais autre chose que ça. Donc, Les gens qui écrivent souvent et, ils finissent toujours par slammer. Es-tu une slameuse aussi? effectivement, je slame, mais c'est pas nécessairement donné à tout le monde. Tout écrivain n'est pas forcément un slameur, n'est pas appelé au slam. Ça dépend de ce que vous ressentez, de vos motivations. Moi, je me suis dit, je ne peux pas me limiter à écrire, mais je dois aussi prendre mon livre et aussi l'utiliser par la parole, m'exprimer. Donc, ceux qui n'auront pas, par exemple, la possibilité de me lire en papier, ils peuvent m'entendre sur scène. Donc, Essaye je de nage. slammer un peu, même juste un morceau. Fais comme si tu étais sur scène Voilà, et tu dois choisir un un texte poème de de ton ces choix livres. là-bas. Voilà. Et après avoir slamé, tu nous expliques aussi le contenu. On va te donner même 2 minutes pour l'explication du contenu. Pas de souci. Le poème que je vais lire de ces livres Flot des douceurs s'intitule Ma tenue. J'adore m'habiller de toi. J'aime quand tes bras m'envahissent. Tu es mon plus beau vêtement, mon plus doux firmament. Lorsque nos cœurs battent en union, je gravis la montagne de l'amour, dont la cime enfante un infini doré, au charme coloré. En toi s'ouvre le porte du paradis. J'y entre tel un ange aux éternités, ineffable qui triomphe les orages. Ta lumière inonde mon visage. J'adore être prisonnière dans tes bras, la seule prison où je suis libre.
Si les astres ne peuvent être ailleurs qu'au ciel, comment vivre ailleurs si ce n'est sous tes ailes? L'odyssée de notre feu est aussi envoûtante que l'orée de notre légende féerique. Je t'habite donc je suis aux anges. Je suis là où nul bruit n'est dérange. Voilà. En fait, les poèmes m'atténuent. Donc, la ténue ici, c'est une métaphore que j'ai utilisée. C'est en quelque sorte une personne qui est considérée comme une ténue, Oui, un amour qu'on j'ai a. compris. Alors, quand on est dans ses bras, c'est comme le vêtement. Il y a même quelqu'un qui a dit que les plus beaux vêtements d'une femme sont le bras d'un homme autour d'elle. Donc, moi aussi, j'imagine que cette personne, quand je suis dans ses bras, c'est comme une belle tenue pour moi. Et C'est comme si la porte du paradis aussi s'ouvre. s'ouvre dans ses Ça, bras. c'est pas de l'hyperbole, tu exagères quand même. En fait, c'est dans le sens où je ressens du bonheur. Le bonheur est comparable au paradis. Donc, c'est dans ce sens-là. Ça fait toujours du bien. Si vous avez aimé, vous connaissez les choses dont je parle. Quand vous êtes dans les bras de quelqu'un que vous aimez, cet effet, les effets secondaires de ces moments-là, c'est vraiment, ça vous fait voir mon merveille du paradis. Donc, tout est beau si vous êtes vraiment amoureux. Quelle est l'attitude à prendre une fois on est en face d'un homme qui, à ses côtés ou aux côtés de lui, il y a ta rivale? Tu les as surpris. Et que tous les jours, il a toujours nié. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attaquer directement la demoiselle, tu dois sauter sur ton homme, tu dois te fâcher, tu retournes, tu pars pour ne plus revenir, et tu vas pleurer, tu vas te jeter dans les bras d'un homme, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, déjà, c'est quelque chose, c'est une scène que je n'ai pas encore connue jusque-là. Tu ne souhaites même pas. Mais j'imagine, je ne souhaite pas parce que je suis éperdument jalouse. Ouais. Et déjà, si j'essaie de me mettre dans la peau de ces femmes qui font face à ce genre de situations, je me dis, ça peut énormément me vexer, mais je ne peux pas me battre pour ça. Je ne peux pas me battre pour ça. Un homme qui t'a trahi, alors pourquoi j'irais me battre? Donc, il a fait son choix. Et moi, je ne pense pas que je vais me jeter sur l'autre femme. Je ne pense pas, parce que ça ne fait pas partie de mon registre, le bagarre et autres qui vont avec, les insultes. Je ne suis pas du genre à me mettre là à insulter de gens. Je trouve ça terre à terre. Et donc, les bagarres non plus, elles ne font pas partie de ma vie en tout cas. Mais seulement, j'imagine que ça pourrait être vraiment vexant, voire lesant. Alors, j'imagine que ça peut m'emporter, mais je vais me maîtriser pour m'éloigner peut-être, parce que je risque de peut-être perdre le contrôle plus qu'eux-mêmes et commettre, peut-être tuer quelqu'un à cause de ça. Vaut mieux à la place me maîtriser et m'éloigner un peu. Et après, je vais parler avec mon homme, pourquoi tu m'as trahi. Peut-être qu'il a ses raisons, mais c'est condamnable, comme je viens de vous le dire. Je déteste l'infidélité, je n'encourage pas ça. Et si j'écris ces livres aussi, c'est pour magnifier l'amour, les louer et amener les gens à considérer l'amour. Parce qu'aujourd'hui, si on demande à beaucoup de gens, par exemple, quand je parle parfois à certaines personnes, ces livres parlent de quoi? J'ai dit de l'amour. Ah, l'amour. Ah, moi, je n'ai rien à foutre avec l'amour. Comment on peut arriver à détester l'amour? Est-ce que tout le tort revient à l'amour? L'amour, pour moi, c'est comme un instrument. C'est comme une guitare, par exemple. Si on ne sait pas jouer une guitare, on doit d'abord commencer par... Il y aura des désaccords, comme Fadi a chanté. Voilà, il y aura des désaccords. Et on ne va pas apprécier la musique, vous voyez. Donc, c'est la même chose avec l'amour. Si on ne sait pas comment manier l'amour, on ne va pas aimer sa musique. La base, c'est d'abord... Moi, je pense qu'il devrait y avoir une école dédiée à l'amour, comment on doit aimer quelqu'un. Oui, je pense. Il faut qu'il y ait une école vraiment où on enseigne les gens à s'aimer. Comment les gens doivent se Il y a déjà traiter. une école, ça je peux t'informer. Cette école-là, je l'ai trouvée ici. Je suis en train de parcourir ton livre très vite là. Parce qu'ici, dans les mots de l'auteur c'est toi, non? Parce que c'est écrit avec « et » à la fin. Oui. Voilà. Que tu as écrit ici, on a écrit quoi? Ce livre est un océan dans lequel tout le monde peut pêcher des mots doux.
nous invite déjà à pêcher le monde. Autant que c'est sur Kolinga, qu'on sait déjà une école. Effectivement. Autant que c'est sur ma baie. Pour ce dire, tu vas bailler qui ça, tu es un bon à bouiller. Donc, voilà. Voilà, Je voulais aussi poser une question. Quelle lecture as-tu par rapport aux gens qui pensent que l'amour, c'est le sexe? Est-ce comment tu différencies entre les deux, le sexe et l'amour? Il y a des confusions. Toi, tu penses que parce qu'on fait le sexe de temps à autre, c'est ça l'amour. Or, moi, je pense autre chose. Je ne sais pas si tu as le même avis. En tout cas, l'amour va au-delà du sexe. Et je vous donne un exemple. Deux personnes qui viennent, par exemple, de faire l'amour dans une chambre. Et après, il y a une dispute et ces deux personnes se séparent. Est-ce que c'est le sexe qui a primé? Moi, je pense que l'amour va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. L'amour, c'est d'abord d'âme à âme. C'est-à-dire que, qu'il y ait sexe ou pas, les gens s'aiment. Par contre, un amour basé sur les sexes, s'il n'y a plus envie, il n'y a plus de désir, il n'y a plus cette attirance entre deux personnes, donc ça se refroidit plutôt, ça devient glacial. Et c'est comme, vous vous retrouvez comme dans un bateau des Titanic plutôt, et là vous coulez, et dans le froid vous mourrez. Donc, Voilà. Mesdames et messieurs, et je pense que vous êtes en train de nous suivre pas à pas. Cette émission Moi Seattle d'aujourd'hui a été pour vous Madame Florence Meta avec son livre Flot des douceurs. Flot des douceurs, il y a des fleurs derrière. Attention, nous à Kinshasa, si tu donnes à une fille les cadeaux de fleurs, au tiki kwangana dendo na banane que nous pèse et shawarma, oyena makamba ba fleurs des Qui représente la fleur ici? Et puis, c'est quel genre de fleurs? C'est artificiel ou naturel que tu as mis ici? Ce sont des fleurs artificielles, c'est juste un symbole de la douceur, parce que la fleur, elle est douce. Et par rapport à votre déclaration, je pense que les Quinois aiment généraliser les choses. Ici à Kin, il y a des femmes qui aiment des fleurs. Moi, je ne suis pas forcément une Quinoise, mais j'habite Kinshasa. Alors, en fait, moi, j'aime beaucoup les fleurs et je vois aussi d'autres filles qui aiment les fleurs. Même sur les réseaux sociaux, il y a des filles qui sont contentes quand on leur donne des fleurs. Alors, c'est pas bien de généraliser parce qu'il y a des gens qui vivent vraiment l'amour. Certaines personnes disent l'amour n'existe pas. Non, il ne faut pas généraliser. Il y a des gens qui aiment. Les gens qui aiment, ça existe aussi. Mais Donc, non, il ne faut pas te limiter par là. Quand quelqu'un dit que l'amour n'existe pas, il ne dit pas que ça n'existe pas. Bon, peut-être la personne a mis une virgule pour ajouter qu'il existe des preuves. Moi, je pense aussi que c'est bien pour qu'il y ait... Bon, il peut y avoir l'amour, mais les gens ne sentent pas ou ne le sentent pas. Tu vas toujours nous parler que non, moi je l'aime, mais tu la maltraites. Voilà pourquoi peut-être on ajoute comme ça. c'est ça même l'hypocrisie dont Oui. vous avez parlé tout à l'heure. Oui. C'est pourquoi en amour, il faut vraiment être sincère. C'est ça même la base, parce que quand il y a la sincérité, vous évoluez sur la même longueur d'onde. Donc, vous avancez dans la même direction. Et moi, je pense que la sincérité doit primer dans une relation. Est-ce que tu assumes les conséquences d'une personne qui t'aime, par exemple? Quand tu viens avec les flots des douceurs, par exemple, en face d'un homme, quand il te dit je t'aime, ta réaction c'est comment? Tu t'énerves, tu te fâches, tu dis quoi? Ou bien tu te sens coupable, il dit oui, en tout cas, la peine, tu donnes raison à cet homme qui est en face de toi, quel que soit, à la handicapé ou à la normale, parce que tout chez toi, douceur, amour et consort, j'aime de fleurs, et tu portes aussi une robe parsemée de trucs, il y a des fleurs, Oui, je comme suis ça, dans donc les tu thèmes. montres seulement qu'il y a aux âmes où tu as bolingo, vraiment. Ok. Un homme maintenant qui t'étend la main. En fait, je ne condamne pas l'amour. L'amour est naturel. Nous naissons déjà amoureux. On a cette graine d'aimer en nous. Alors, condamner quelqu'un parce qu'il m'a dit qu'il m'aime ou bien que je l'attire, je ne pense pas que c'est condamnable. C'est un fait normal parce que cette personne est humaine après tout. Alors, je pense que le problème, c'est à moi maintenant de voir si j'aime cette personne ou soit cet amour est réciproque pour pouvoir dire oui ou non. Mais seulement, je ne pense pas que c'est condamnable. C'est un fait normal. Comment vivre en amour pour ne pas arriver au divorce? Parce qu'il y en a maintenant qui nous suivent, qui sont en séparation des corps, qui veulent divorcer. Ils sont nombreux. Quel est le petit mot que tu peux placer? Une phrase peut-être pour ces gens-là, peut-être ça peut réconforter, ou ça peut unir, ça peut adoucir aussi, ou ça peut baisser les arbres avant que Babomana. Ouais. Parce que Balandi émission le lot, la dame bourrée de douceur. Voilà, déjà, quand les gens décident de divorcer,
c'est que ces deux personnes n'arrivent plus à se supporter. Alors moi je pense que vu l'imperfection qui nous habite, on doit se supporter à la base. Si on n'a pas cette capacité ou soit on n'a pas été préparé à supporter l'autre dans le mariage, ce sera terrible et on va vouloir à tout prix divorcer. Et moi je pense qu'au lieu de divorcer, il faut choisir la paix, faire la paix. C'est possible, maintenant c'est la volonté qui manque à certaines personnes, ou soit l'ego ou l'orgueil. Donc maintenant, il faut maintenant s'humilier pour pouvoir se supporter, se demander pardon et puis avancer au lieu de mettre une fin. C'est mieux de réparer. L'amour est réparable. Et parfois, mon livre, je l'appelle parfois le Messie de flamme éteinte. Donc, c'est en quelque sorte un livre, quand tu le lis, tu penses à Ça ta peut bien-aimée. réactiver un amour. Oui, ça peut raviver un amour. Moi, par exemple, je me réfère aussi à ce que je ressens quand j'entends une chanson d'amour, chantée par exemple par Fally, Céline Dion, et autres artistes. L'effet que ça me donne, ça me fait penser à une personne que j'aime. Et même si parfois il y a des problèmes entre nous, je me dis, comment il chante trop bien l'amour comme ça. Fally chante bien l'amour. Alors j'essaie de... Non, ça a un effet positif. En même temps que le livre aussi peut avoir cet effet-là. Donc, voilà, ce livre ici est rempli de poèmes. Apparemment, c'est basé sur l'amour hétérosexuel, c'est-à-dire d'un homme et une femme. effectivement. Pas l'amour homosexuel, Non, non, pas non. le lesbianisme ici, Je pas suis l'amour contre d'un ça. pasteur avec sa Bible, pas l'amour de l'amour paternel, hétérosexuel. Effectivement, je suis contre ce que vous venez de citer parce que c'est contre nature. Donc, à l'origine, Adam était un homme et Ève était une femme. Donc, c'est le seul mariage à l'origine que Dieu a béni, c'était d'un homme et une femme. Et tout ce qui a été construit après par les hommes, donc c'est une abomination. Donc, même moi, je déteste ça parce que à la base, je suis qui craint Dieu. Alors, je ne peux pas encourager des telles pratiques qui n'honorent même pas le Créateur. Merci. Indiqué. Merci pour l'intervention. C'était juste pour que je sache que c'est l'amour hétérosexuel qu'on est en train de nous chanter ici. D'accord, la réponse est là. C'est Madame Divine maintenant qui va te parler et peut-être elle va poser aussi des questions pourquoi les chapeaux n'ont pas de fleurs et puis je ne sais pas. C'était juste pour te faire rire. Qu'on puisse faire pression. Et voilà, il faut être très à l'aise. Hein. Ce sont des femmes de la structure ST Magistral, Moissi Atalo, sont en contact avec vous de temps à autre. Elles sont journalistes, elles sont professionnelles des médias. Je vous laisse en train de dialoguer, donc dialoguer entre vous. Alors, Madame Florence, déjà vous entendre parler jusque-là, moi personnellement j'en déduis que vous êtes une passionnée de l'amour. C'est vraiment beau à entendre. Et ça suscite aussi à certaines personnes de vous suivre, de vous entendre, parce que vous donnez envie d'y croire en fait. Parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Il y a des gens qui n'y croient pas. Et vous donnez cette envie-là de chercher, de vouloir savoir c'est quoi l'amour, est-ce que l'amour existe et tout ça, tout ça. Et votre livre, parce qu'au tout début vous avez dit que votre livre c'est vous en écrit. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vouloir vous décrire avec des mots. En fait, parce que je voudrais partager plutôt ma vision avec le monde qui m'entoure. Certes, j'ai connu des déceptions, mais ces livres aussi, c'est aussi ma vision de l'amour, comment j'aimerais que l'amour soit. Et parce que quand j'observe aussi, l'écriture, c'est aussi basé sur le fait de la société, le vécu des autres. Quand j'observe, il y a tellement de déceptions. Il y a ces gens qui n'arrivent même plus à se dire je t'aime. Donc, il y en a aussi qui pensent que dire je t'aime, c'est une faiblesse. Dire des mots doux à une femme, c'est une faiblesse. Donc, ça ne sert à rien. Mais c'est important. C'est une sorte de thérapie. Quand on vous dit des jolis mots, ça vous libère, ça vous apaise. C'est comme quand on dit que rire, ça joue un rôle important. Même aussi dire je t'aime, ça joue le même rôle. Ça vous apaise, ça guérit. Vous voyez? Donc, je pense que l'amour est une chose qu'on doit vraiment célébrer. On doit s'habiller de l'amour, on doit vraiment vanter l'amour et aussi les porter plutôt partout où nous sommes et surtout rester fidèle à l'amour, je pense. Ok, et comment vous justifiez
justifier le fait que, parce que il y a ces gens qui ne croient pas avec les poésies. Parce que voilà, c'est juste des mots, c'est pas sincère, c'est juste pour nous flatter et tout ça, tout ça. Et comment vous justifiez cela? C'est sincère, c'est forcément pur, venu du cœur ou comment? Voilà, d'où je condamne à la base l'hypocrisie dans un couple. Je veux toujours que ce genre de mots, parce que ce sont des mots riches, on ne peut pas les dire juste par sentiment. Ce sont des mots qui doivent venir du cœur. Alors si ces mots ne proviennent pas du cœur, alors pourquoi les dire? Si c'est pour mentir ou soit profiter de quelque chose, non. Moi, je suis contre ça. Personnellement, j'encourage les gens. Je ne suis pas une personne parfaite. Je ne suis pas une personne parfaite, mais quand l'amour, je deviens très sérieuse. Donc, j'encourage aussi toutes ces personnes qui me suivent de vraiment prendre l'amour au sérieux et ne pas être hypocrite. C'est pas bon, ça ne respecte pas l'amour. Et aussi, ces personnes doivent savoir que cet amour est un don de Dieu et puis ça nous procure du bonheur. C'est nous-mêmes, en voulant faire du mal à l'amour, qu'on tombe dans ces mêmes pièges. Donc, on ne doit pas piéger l'amour. On doit vraiment l'embellir davantage et laisser l'amour nous porter, nous embellir à son tour. Ok. Et d'après vous, qu'est-ce qui met les bâtons dans le roue dans l'amour? Qu'est-ce qui empêche à ce que l'amour soit épanoui, que les gens... Parce que nous nous rendons compte que l'amour disparaît dans ce monde. L'amour est en train de disparaître, les gens sont beaucoup plus dans les matériels, dans des choses un peu futiles et tout. Et qu'est-ce qui est en train de mettre vraiment, vraiment les bâtons dans le roue dans l'amour? C'est parce que les mobiles de beaucoup de personnes face à l'amour sont désastreux. Vous voyez? Okay. Les gens s'engagent en amour. Non, j'aime cet homme parce qu'il a de l'argent. Et du coup, c'est pas sincère. Ou soit j'aime cette fille parce qu'elle parle bien. Donc, c'est pas ça qui doit être la base de l'amour. La base de l'amour est basée sur des qualités. Donc, vous aimez quelqu'un parce qu'elle a de qualité et non parce que la personne a de matériel. C'est ce qui arrive à certaines personnes. Elle est mariée à un homme riche. Et après, quand elle découvre que cet homme n'a pas un bon comportement, parce qu'à la base, ce qui l'aveuglait, c'était d'abord l'argent, les bijoux, le matériel. Mais après, donc c'est ça qui primait pour elle. Mais après, quand elle découvre, elle va se rendre compte que l'amour, c'est pas ça. Donc, il faut veiller aussi à nos mobiles. Qu'est-ce qui vous pousse à aimer quelqu'un? C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce qui prime en amour? Ok, donc pour vous, vive l'amour, quoi. Voilà, parce que même Dieu, dans la Bible, nous montre ses qualités, ce qui fait sa personnalité. Il met en avant ses qualités, ce qui compte. Parce que c'est grâce aux qualités qu'on peut mettre les autres à l'aise, les rendre heureux. Même Dieu aussi nous rend heureux ici sur terre parce qu'il a de qualités. Donc, les qualités sont une arme pour faire du bien aux autres. Alors, si une personne manque de qualité et vous vous basez sur des choses futiles pour dire que vous aimez cette personne, vous faites erreur. Donc, il faut examiner nos mobiles pour pouvoir faire un bon choix et ne pas en souffrir, c'est ce que je pense. Ok, merci beaucoup. Je ne vais pas monopoliser la parole non plus. On va se compléter avec nos collègues et tout. Ouais. Merci. Vraiment, je sais pas comment exprimer, c'est trop la joie de voir une très belle demoiselle comme vous déjà commencer avec la poésie. Je pense que moi aussi, je veux vous prêter votre... Oui, voilà. Elle est complète, mais elle n'est pas encore mariée, tu vois. C'est peut-être, elle n'est pas comme ses livres ici. Si elle était comme ses livres, elle n'allait pas se présenter sans alliance. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est jusque-là sans... Bon, en fait, je ne l'accuse pas, mais je suis en train seulement de... Moi, je pense qu'on peut vivre l'amour sans être marié aussi. Hein. Madame, c'est toujours aussi, un processus. Comme on peut être dans les mariages sans vivre l'amour. Comme Moïse Mbi. L'amour ne dépend pas d'un mariage. Comme Moïse Mbi et comme les pasteurs Moïse Mbi toujours étaient restés comme ça et puis ils ne se marient pas. Toujours des pics. Je pense que le mariage, c'est Dieu qui le donne en son temps. Donc, on ne peut pas conditionner la beauté, dire que parce qu'on est belle et qu'on est intelligente, c'est-à-dire que même si Dieu n'a pas encore décidé, on peut être belle, intelligente, mais si c'est pas ton temps... Mais Dieu déjà nous a donné les facultés. Je vais vous dire,
Oui. Ça signifie arrêt des règles. Il ne faut pas vous mentir. Tu peux, à un moment, tu es en train de... Non, tu as des responsabilités et consorts. Tu dois avoir une femme. Tu ne peux pas rester comme ça pour dire, n'a pas encore dit les mots. Tu continues. Mais tu vis l'amour, tu mets au monde et consorts. Épouser, marie-toi. Non, Dieu n'a pas encore dit. Dieu a tout déjà fait. Il se repose là-bas déjà, il a tout fait. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Là, je vous comprends, mais fourmi. C'est vrai, on a une grande part des responsabilités en ce qui concerne les projets de mariage, mais je pense que Dieu aussi n'est pas épargné dans cette lutte. Peut-être pour faire un bon choix. Oui, pour faire et un non bon pour choix. attendre les moments que c'est lui qui va dire que non, monsieur, c'est maintenant que tu vas épouser. Non, pour le moment, c'est nous-mêmes, mais pour le choix, je pense que Dieu nous accompagne. Et aussi, on n'a pas dit que parce que les autres se marient, on doit aussi se précipiter pour se marier. Ce n'est pas une course. Moi, je pense que la personne se marie quand elle sent qu'elle a trouvé la bonne personne. Je ne peux pas, sinon je me marierai avec n'importe qui. Donc, je pense que c'est une question personnelle. Et aussi, on n'a pas dit que non, tu dois obligatoirement te marier. Non, ce n'est pas une obligation parce que moi-même, si je vois que non, c'est pas bon là où je suis, ou soit je n'ai pas encore trouvé mieux, je ne pense pas que je vais le faire juste pour vous plaire, vous ici à la, à la télé. Quand on te parle de l'amour comme ça, on t'attaque directement, ça te fait comment? Ça te choque, ça t'amuse, tu rigoles un peu, ou bien quand tu dis, ah, donc je dois faire mieux pour me marier? En fait, ça choque quand même, hein? Non, ça ne me choque pas, pas du tout. En tout cas, je pense que nous allons tous aboutir à ces projets de mariage. Et surtout parce que tu es la reine des douceurs. Ça ne me choque pas parce que je sais que non, c'est pas, le monde n'est pas vide. Et aussi, je n'ai pas non plus dit que j'étais seule ou que je n'avais pas quelqu'un qui m'aimait. Ou soit, je n'ai pas dit aussi que je ne peux pas me marier. Ça, c'est une question personnelle. Et je sais que quand est-ce que je vais me marier, ça, moi-même, je le sais. Non, toi, tu n'as pas de questions personnelles. Tu es une personne publique. On va te suivre à la lettre. Madame, continuez à poser des questions. Voilà. Votre recueil est intitulé Flot de douceur. J'aimerais savoir pourquoi seulement ces mots-là, parce que vous aurez pu peut-être trouver autre mot. Pourquoi vous avez pu choisir ce mot-là? Et aussi, comment vous avez choisi ce titre pour votre recueil? Voilà, tout part d'abord de ma personnalité. Je ne me vante pas, mais depuis l'enfance, je suis une personne très calme, même en famille. Ma mère disait toujours, elle n'aime pas trop de bruit, elle n'aime pas trop provoquer les autres, elle n'aime pas de problèmes, même à l'école. En tout cas, je n'ai pas été parmi ces élèves qui dérangeaient les autres, qui faisaient du mal aux autres, qui insultaient. Je ne suis pas une personne parfaite, mais ça fait partie de mon caractère. J'aime beaucoup le calme et la paix. Et c'est partie de ma personnalité. Et pourquoi flot? Flot, ça résume le flot de la mer. Ça fait allusion à l'eau. Donc vous êtes inspiré, donc tu t'es plutôt inspiré de l'abondance d'une mer. De l'abondance. Quand il y a des flots, il y a aussi des flots, amène aussi des ondulations comme ça. Donc quand l'eau se déverse un peu, voilà, donc c'est dans ce sens-là. C'est une douceur qui déferle, comme il vient de le dire. Alors moi, j'ai souhaité, pas seulement pour ma vie, mais aussi pourquoi pas pour ta vie, pour la sienne et pour les autres, que les gens vivent la douceur en abondance, pour qu'ils puissent profiter de l'amour. C'est ça mon souhait, en fait, pas seulement pour moi, mais aussi pour ces autres jeunes dames. Est-ce que la douceur est faite aussi pour les hommes? Est-ce qu'un homme doit être aussi doux? Effectivement, ces livres s'appliquent à tout le monde. Déjà, les hommes doux, ça existe aussi déjà. Moi, en fait, j'ai connu une fille. Les filles, n'hésitez pas, on peut en faire un débat aussi, c'est pas un problème. J'ai connu une fille qui dit que non, j'ai connu une fille comme ça qui dit,
Avec moi, un mois, il va me frapper. Oh, comment on doit être comme ça? Mais alors, c'est vrai, attaquer un rebond d'attaque. C'est un problème, ça, c'est un Ouais. problème. Il y a de ces femmes-là qui aiment au moins qu'un homme soit, hein, que soit un homme, quoi. Il ne faut pas être trop. Tout. C'est comme ça que les gens disaient à Fachi au début. Ils disaient à Fachi quoi? Tala Barwande Bazoya. Zala Mobaliko. Ozo melaka bati pembeni maman Marthe ti mela bangi mela zododo mela nini. Donc on dit qu'on c'est-à-dire un homme doit être un homme. Voilà. Je pense pas que la douceur est synonyme de naïveté, synonyme de lâcheté. Non, je n'ai pas dit ça. La douceur, c'est juste une facette de l'amour. C'est comme ça constitue une épice pour l'amour. Ça assaisonne l'amour. Je n'ai pas dit que non, c'est comparable ou soit c'est de la lâcheté. Non. Donc si les gens pensent que non, en étant doux ou douce, on a l'air lâche, on s'est fait marcher dessus. Je ne pense pas que... C'est bon, on parle des normes. Est-ce qu'un homme doit être aussi... Effectivement, ça va dans les deux sens. Oui, parce que déjà, il y a des hommes qui sont doux, qui disent à l'air Est-ce que tu as de serre ici, il faut la sangue? Comme tu parles calmement. Pas forcément, je n'exige pas non plus la perfection chez les autres parce que moi-même, je ne suis pas parfaite. J'ai aussi mes défauts. Vous pouvez vous dire, elle est douce, non. Mais il m'arrive aussi de me fâcher, d'être en colère. Et parfois, mon petit frère me taquine quand je me mets en colère. Flot de douceur. Et je dis non. Certes, j'aime la douceur, parfois je la pratique, mais je suis humaine après tout. Je suis humaine après tout. Et il peut m'arriver aussi de blesser les autres. Donc, mais seulement, la douceur doit être au-dessus de tout. Ça doit dominer, si je peux dire ça comme ça. Là, je trouvais qu'on a jeté beaucoup de fleurs à vos qualités. J'aimerais vraiment que vous puissiez nous citer même 3, ne fût-ce que 3 de vos défauts. On va quand même savoir la vraie personne, la personne qui se cache derrière vous, comment vous êtes quand vous êtes en colère. C'est 2 questions. Hein. Je veux savoir vos défauts et comment vous gérez vos défauts. Le premier défaut d'abord, elle déçoit trop. Elle a déçu les gens dans son parcours. Parce qu'elle n'aime pas de blagues. Si tu ne viens pas faire de dessert, elle te dépose là. Je n'ai pas déçu de gens, mais seulement... tu sais ce que moi je dis. Moi, je suis en train de te taquiner. Sur l'andingaï. Moi, je suis... Il est taquin. D'accord. Mes défauts... Mais cette émission doit avoir une deuxième version parce que les temps déjà, ça file tellement vite. Voilà. D'accord, pas de souci. Non, vas-y, c'est ta question. Parmi mes défauts, je ne sais pas patienter et j'y travaille pour m'améliorer. Il y a aussi le fait de garder à cœur peut-être des mots qui m'ont blessé, des offenses des autres. Et aussi, mon plus grand défaut, c'est j'aime toujours être seule. J'ai du mal à communiquer avec le monde autour de moi. Souvent, je suis seule. Et ça m'arrange comme ça, c'est un défaut. Il faut vivre en société. Et je suis en train de travailler. Actuellement, je suis en train d'essayer un peu de parler avec les gens qui m'entourent, de leur accorder du temps. Et voilà. Mais là, on a l'impression que c'est pas un défaut parce que là, vous avez très bien communiqué avec nous. Hein. Oh, merci. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin. Et madame, il y a une question? Oui, exactement. Allez-y, parce que ça doit être la dernière question d'ailleurs, parce que nous devons organiser. Une autre question, il faut aller demander les micros très vite possible, parce qu'il n'y a pas assez de... Bonjour madame. Bonjour. J'espère que tu vas bien, ça va là? Très bien, merci. Et toi-même? Ouais, gloire à Dieu. Bon, en fait, je veux dire, quand est-ce que tu as su que tu dois mettre en œuvre la version innée qui est en toi? Parce que tu viens de nous dire auparavant que tu n'as pas fait la littérature. Mais au moins, tu écris et tu as dit que c'est inné. Quand est-ce que tu as su que j'ai quelque chose inné en moi et je dois mettre en œuvre c'est... En fait, déjà, j'ai une envie d'écrire. Parce qu'on dit que l'écriture libère. Je traversais certains moments de ma vie, c'était des moments orageux. Il y avait tellement de tourbillons, de problèmes. Alors, j'avais envie de me libérer, en fait, d'extérioriser ce que je ressentais. Ça a commencé par là. Donc, mon écriture est née suite à ces problèmes que j'avais au fond de moi qui m'étouffaient.
Alors, les seuls moyens de refuge, d'évasion, c'était l'écriture. Je commençais à écrire mes premiers textes. C'était des textes très, très lugubres. C'était des textes moroses. Alors, je les ai postés par hasard. Tu pleures? Non, je les ai postés Mais par vous cherchez la hasard. douceur, non? Bon, vous angolez, là. Je les ai postés par hasard et j'ai vu des gens réagir. C'est beau, c'est beau. Oh, c'est beau. Tu es un beau texte. Je dis, quoi? Un C'était beau en quelle texte. année? Là, c'était en 2019. Je me suis dit, ah, les gens apprécient ce que j'écris. Alors, j'ai continué. J'ai commencé maintenant à créer des sujets, d'écrire. Les gens apprécient au fur et à mesure qu'ils apprécient. Je dis, non, moi, je peux en faire un métier. Et vraiment, j'ai la chose. Et j'ai commencé à poster sur Facebook. J'ai 4000 abonnés sans pour autant booster ma page. J'ai 4000 abonnés qui me suivaient comme ça, juste parce que j'écrivais. J'ai dit non. En tout cas, peut-être je suis faite pour être utile à ces mondes. Et pour chuter à ma question, je voulais dire, c'était pas une manière de parler à ton amoureux, ton amant, par ces poèmes où tu as décidé carrément de parler au monde. En fait, je pense que Moi, j'ai dit oui. ces poèmes Moi, j'ai aussi dit oui. s'adressent aussi à ces personnes qui ont fait ma vie, ces personnes qui ont fait partie de ma vie. Tu englobes et les ex et tout le Oui, monde. surtout les ex aussi. Je pense qu'aujourd'hui, Ah, surtout donc les ex. on doit dire que aux ex de Madame Florence, s'il vous plaît, En fait, lisez. s'ils me lisent, ils vont comprendre quel genre d'amour je voulais au fait et pourquoi ça n'a pas marché avec Il y en a qui le regrettent cher aussi, hein, ex. qui veulent revenir, mais ça ne Tout à tient pas. fait. Donc, et qu'est-ce que tu vas faire? Et s'ils reviennent maintenant? Oh là là, s'ils reviennent, la porte est déjà fermée. Je Oh, suis désolée. Qui trop a fermé tard. cette porte? Oh, Je c'est vous la laisse question en que je me pose. suspense. En suspense. Ah, Ouais. Mon frère, même s'il y a des suspens, nous on t'aura toujours. Le deuxième livre, ton nom sera là. Moi je vais regarder toujours à la fin là. Voilà, une dernière question. Oh, c'est juste la question sera à Maria qui va poser la dernière question. Madame Florence, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi d'être à la une ou bien de mettre une autre mannequin, je sais pas. En fait, parce que j'avais pensé que c'est mon livre, alors moi-même je dois m'afficher. Et aussi, pas seulement c'est mon livre, mais aussi ça incarne ma personnalité et c'est que mes rêves et tout ce que je voulais de l'amour. Et aussi, vous avez posé une question de savoir pourquoi les yeux fermés. C'est Oui. parce que la douceur emporte quand nous sommes emportés par des émotions positives. Ici à Kinshasa, On les femmes ferme sont les là yeux. vigilantes. Même dans les bras d'un homme, Azo beta beta ka misu boy. Et regarde où est le porte-monnaie parce que je vais m'envoler avec le porte-monnaie ici. Donc c'est un peu ça, c'est symbolique. En fait. C'est Ah, pas j'ai trop beaucoup fait. risqué pour vous Dans quel sens? d'être exposé comme Mais ça. c'est une personnalité publique. Déjà, souvent, on voit qu'il y a des mannequins qui sont toujours à la Bon, une. je voulais essayer que tu puisses prendre une mannequin pour qu'elle puisse être à ta place. Et moi, je me pose la question si les photographes, c'était qui? T'as tiré une photo comme ça ici, c'était pas facile. C'était compositing. C'était comme ça, des trucs du genre. En fait, d'abord, ce scénario-là, je l'avais conçu pour que ça soit comme ça. C'est toute une scène, il y a eu de fleurs que je cherchais pour incarner le thème. Donc, c'est moi qui l'ai dirigé au fait, pour me prendre des photos. C'est un peu ça. Voilà, on peut se mettre debout. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un bonnet rouge à cette grande émission Mwasiatalo qui demande à ce que toutes les femmes qui font des grandioses, qui font des découvertes, c'est pas moi, si vous excellez, essayez de nous contacter aussi au numéro se trouvant au bas de notre écran. Si vous voulez bien passer, au besoin, c'est nous-mêmes qui allons vous contacter. Donc après ça, mettons-nous debout parce que nous sommes pratiquement à la fin. Je demanderai à ce que le deuxième numéro salon parce que nous devons avoir le temps de parcourir ces livres. On n'a pas eu assez de temps pour lire. On aura le temps dans les bureaux, on va lire. Bien sûr, les nominés. Donc, si ils nominés, il n'est pas encore. Il y a aussi qui écrivent au moins que. Mais disons merci à la team
soir. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis. Madame, libre et parcours, plein succès. Ce n'est pas les derniers livres, on aura tout le temps d'être boosté pour que tu puisses encore écrire. Mais attention, à Kinshasa, c'est difficile. Je ne dis pas, bon, toi, tu m'as toujours dit que j'ai généralise, mais je te dis ce qui est. Chez nous, en RD Congo, c'est difficile de lire. C'est loko salio boyna poto na éviter. Mais ils ne veulent même pas acheter. Et dire aux gens où se trouvent ces livres. Tu sais quoi? Tu peux mettre même un billet de 1000 euros ou 100 dollars ici. Tu as 10 billets. Si vous essayez de voyager, kende no poto. Après un mois, reviens à la maison. Tu vois, Fongola okuta, donc batala kayangote. C'est comme un païen qui a sa Bible na pembeni naye. Akotanga te atokele mbungu na akotanga te kozonga. Donc c'est pas de lire les livres. Voyager, c'est lire un livre. Tu peux ne pas rencontrer la dame, tu peux ne pas sentir des douceurs que nous les sentons ici. Mais au travers de la technique na kati. Tu andeka uzaka banzembo ya kofinde tozo bo. Les anciens amoureux. Ici, il y a... Et je pense qu'on va les utiliser, surtout moi. Je vais beaucoup les utiliser. Une fois, je suis en face d'une fille. Je suis en face d'un pot. Le mot de la fin. En tout cas, je suis très heureuse d'être invitée ici. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. J'aimerais encore qu'on discute sur beaucoup de thèmes qui préoccupent la jeunesse. Comme je viens de parler du thème de l'amour, surtout chez les jeunes, c'est peut-être quelque chose qui est erroné ou soit pas à suivre ou soit pas à considérer. Alors j'aimerais parler de temps en temps des sujets qui intéressent le jeune, qui leur seront utiles prochainement. Oui. Dans ces studios, et mon professeur. Je pense que tu auras le temps de prendre langue avec lui. Il s'appelle M. Richard Bentoto. Professeur Nabino. Il m'a donné aussi le cours de français. Je pense que j'aurai tout mon temps de te laisser même 2 minutes avec lui. Lui aussi, il va aimer les livres et écrire. Voilà. Et ouais, comme il dit, de changer les micros. Hein. Ah. C'est bon, non? Voilà. Surtout, Balinga Bolingoté, Balinga Doucerté, ils m'ont attaqué déjà. Regarde, ils ont abîmé les micros. Voilà un peu ça. J'ai dit merci. Et toi, je t'encourage. Je t'encourage. À la prochaine occasion, avec les deuxièmes livres, ça la biseau bien. Et puis, qui a fermé la porte? C'est ça la question que nous et les filles nous posons. Merci infiniment à Divine, à Maria, c'est ça, non? Merci aussi à Exaucé. Un grand merci à Merveille de m'avoir accompagné. Il ne m'accompagne pas, mais on anime cette émission. D'ailleurs, c'est moi les fraudeurs, parce que l'émission Moi Seattle, ce sont les femmes qui ont toujours animé cette émission. Merci aussi à toutes les personnes qui sont bien sûr derrière la caméra. Je vous dis merci, et surtout à Thompson, qui a manié toutes les 3 caméras à la fois. Merci à Alex Missa, l'homme à la taille de David Beckham. Cet homme a réalisé depuis une vingtaine d'années déjà, donc c'est un ancien d'ici. Merci à toi, Alex Missa. Merci aussi à la grande chaîne de l'éducation. Allez, au revoir. Bye, 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 bye.